Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo sur tout ce qu'il faut emmener pour partir en vacances avec son chien. Je vais essayer de penser à tout ce que vous devez prendre en général. Après, si jamais j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Premièrement, la chose la plus importante à prendre est le carnet de santé de votre animal. Vous devez avoir sur vous donc le carnet de santé de votre animal avec sa carte d'identification. Donc moi j'ai tout mis dans une pochette. Donc voilà, et si jamais vous partez en voiture ou quoi, ne le mettez pas dans le coffre, mais bien avec vous à portée de main. Si jamais vous partez en avion, il faut que, pareil, les papiers soient avec l'animal pour pouvoir toujours avoir un accès au cas où qu'on vous les demande. Après, dans cette vidéo, je vais faire en fonction de moi, mon expérience. Peut-être qu'il y en a d'autres qui vont faire autrement. Voilà, là, je vais être vraiment le plus complet de tout ce que vous pouvez prendre, mais il y a des choses que vous pouvez ne pas prendre. Je ne suis jamais partie en avion ni en train avec mon chien. J'ai toujours fait des voyages avec ma voiture, donc c'est vrai que j'emporte peut-être beaucoup de choses, mais vous faites en fonction de vous, comment vous voyagez. Premièrement, du coup, ce qu'il va lui falloir, c'est bien évidemment son panier. Donc, nous, le panier qu'on a opté pour notre chien, c'était donc un panier, on a acheté le panier en dur. Et à l'intérieur, on a mis 2 oreillers plus un plaid. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, on va prendre du coup le tout. On va prendre donc un seul oreiller sur les deux parce qu'en fin de compte, il ne va pas être vraiment dans son oreiller. Mon chien est très rarement au panier. Donc, c'est un chien qui monte sur les lits. Donc, quand il dort sur le lit déjà. Donc, il est très rarement au panier. Mais donc, on lui prend quand même un panier au cas où. Donc on va lui prendre un seul oreiller, c'est suffisant pour sa taille, donc il n'y a pas de souci. Et on va lui prendre le plaid. Déjà, rien que ça, du coup, on va pouvoir le prendre en voiture, on va le mettre devant nous, devant sur nous, parce que du coup, notre chien est sur nous, dans la voiture. Donc on va le prendre pour le trajet. J'ai des poils qui sont sur mes lèvres, sympa. De plus, ce plaid va nous servir pendant le trajet en voiture. Si jamais Sam, du coup notre chien, est sale parce qu'il a été traîné dans la gadoue, parce qu'il a été dans l'eau pour se rafraîchir, ou il a du sable sur lui parce que voilà, ou des feuilles ou que sais-je. Il est sale et donc on va pas vouloir salir non plus la voiture, donc on va mettre le plaid pour qu'il soit sur le plaid afin que du coup il ne salisse pas la voiture. Donc ça va servir pour plusieurs choses. Après vous pouvez prendre le panier qu'il a d'habitude et un autre plaid ou une autre serviette pour protéger la voiture. En parlant de protéger du coup, de salir, etc., on prend également une serviette. Donc on prend un vieux t-shirt qu'on va utiliser pour... Donc on va en prendre 2. On va en utiliser un pour nettoyer ses babines parce que quand il boit, il en met partout. Donc on a le réflexe de nettoyer ses babines quand on est là, bien évidemment. Donc on va en prendre un pour ça. Et un autre, c'est pour essuyer ses pattes quand on rentre. On fait ça chez nous, donc on fait ça également quand on part en vacances. En parlant trajet, donc en parlant de promenade, etc., on va prendre du coup tout le nécessaire. Pour cela, j'ai peut-être mon chien qui va me rejoindre parce que forcément, je vais prendre son matériel. Mais donc, on va devoir prendre déjà collier, harnais. Donc ça, vous faites au choix. Il y en a qui n'ont que le harnais, il y en a qui promènent que au collier, comme vous souhaitez. Moi, je sais qu'on fait les deux. N'hésitez pas à prendre un collier ou harnais avec une médaille. Donc là, je ne vais pas vous la montrer parce qu'il y a notre nom. Donc nous, on a mis le prénom de mon animal, donc Sam, et on a mis mon numéro de téléphone et le numéro de téléphone de ma mère. Donc voilà. Ça, c'est sur le collier. Parce que quand il va être en liberté, on lui met tout le temps son collier. On va promener avec une longe, on va lui mettre son harnais. Donc voilà, en fonction des balades, on fait différents colliers, harnais. Mais en tout cas, dès qu'il est en liberté, il a sa médaille pour si jamais il se perd, ils peuvent nous appeler. Voilà, dans tous les cas, il est identifié avec une puce, donc il n'y a pas de souci. On va y aller après, mon fils. Après, il faut penser donc aux longes laisses. Donc pareil, j'utilise les deux. Une laisse pour la ville, donc nous on prend la laisse enrouleuse. C'est pas l'idéal pour éduquer un animal, mais nous Sam il a l'habitude, il n'y a pas de souci. J'utilise aussi la longe, là je ne l'ai pas ramenée parce que sinon ça allait prendre tout le cadre, donc voilà. Et on peut utiliser également une laisse comme ça c'est l'idéal pour faire la marche à pied dans la ville. Et de plus, on va prendre des sacs à caca primordial, surtout nous, dès qu'il fait de la voiture, direct quand il sort, il fait ses besoins. Donc on a toujours des sacs à caca à disposition. Donc ça, il faut vraiment y penser avant de partir. Donc nous, on a 2 chiens et on en a un petit. Et donc pour le petit, on va utiliser un sac à dos
parce que du coup elle a 14 ans, c'est un petit bichon maltais, donc elle marche plus ou moins, mais surtout l'été, bah, elle est fatiguée quoi. Donc voilà, un petit sac à dos, il y a des pochettes et tout, donc on peut mettre les sacs à caca, on peut mettre les friandises, voilà. Mais si jamais elle veut plus marcher, on l'a. Ce qui est primordial aussi en promenade, c'est la gourde. Donc nous, on a acheté celle-ci qui est incroyable depuis qu'on l'a. Franchement, avant on en avait une autre, mais elle fuyait à chaque fois. Et celle-ci, elle est vraiment impeccable. Je l'ai achetée sur Amazon, il y a différentes tailles, il y a différentes couleurs. Voilà, en fait, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez mettre de l'eau dedans. Et après, donc, là, vous avez deux boutons, donc là et là. Et en fait, en fonction, ça s'ouvre et ça se referme. Donc, il n'y a aucune fuite. En tout cas, depuis qu'on l'a, il n'y a aucune fuite. Et donc, dès que vous en servez plus, vous le rabattez comme ça. Et donc, comme ça, toute l'eau va partir. Bah, du coup, comme ça prend moins de place que de rester en hauteur. Donc voilà, franchement, c'est super pratique. Ça fait vraiment en plus un petit récipient. C'est vraiment génial et même notre chien adore ça. Donc voilà, là on a une petite anse aussi où on peut mettre au poignet, etc. Je trouve pas ça pratique, enfin moi perso je ne mets pas au poignet, mais chacun fait ce qu'il veut. Des promenades dit également des friandises. Donc nous on a différentes friandises. Tout d'abord, on va avoir le sac à friandises. Donc moi j'ai un sac comme ça à friandises avec une anse. Le seul problème, c'est que là, on a une ouverture en fait, donc c'est pas vraiment hermétique, donc on peut pas vraiment laisser les friandises à l'intérieur trop longtemps. Mais sinon, si on peut s'abaisser, etc., il n'y a rien qui bouge vu que c'est vraiment en zip. Donc en fait, il n'y a aucune friandise qui peut tomber. On peut enlever les anses et avoir qu'une seule pochette et la mettre dans la poche ou quoi. Là, on a carrément de quoi l'accrocher, donc soit à la taille, soit vraiment comme on veut quoi. Donc c'est vraiment hyper pratique. Au niveau des friandises, nous, on en a plusieurs. On a des petites friandises comme ceci qu'on va utiliser du coup pendant la balade pour récompenser s'il a fait quelque chose, etc. Ensuite, il y a ce type de friandises également qu'on peut... donc là, c'est pour chat, mais c'est juste pour imaginer... Enfin, j'en ai plus pour chien, mais c'est la même chose pour chien. Donc en fait, c'est déjà des barres qui sont prédécoupées en fait. Et c'est assez pratique si par exemple c'est une petite balade que vous ne voulez pas vous trimballer avec ça, voilà, vous pouvez juste prendre ça, ça suffit. Donc voilà. Après, on a ce type de friandises du coup aussi, et on a ce type de friandises, on en a d'autres également, mais en soi, j'ai deux types de friandises. Les friandises qu'on utilise pendant la balade, donc c'est des petites friandises qui peuvent être facilement découpables, etc. Et j'ai des friandises qui sont quand on rentre de balade ou par exemple on l'a laissé tout seul ou vraiment une fois par jour, on lui donne une grosse friandise. Toujours au niveau alimentation, on va avoir du coup le principal, ça va être les croquettes. Nous, étant donné qu'on a un gros chien, on va prendre directement le paquet, même s'il est déjà entamé, mais on va prendre le paquet entier, vu que du coup, nous, la plupart du temps, on part 2 semaines, donc voilà, on ne juge pas trop. Ce que vous pouvez faire, c'est soit commander un petit paquet, comme ça, c'est plus simple pour le transporter. Vous pouvez également le mettre dans des petits bacs comme ça, que vous pouvez trouver à Action. Ou alors, vous pouvez mettre dans des sacs poubelles, sacs plastiques. Donc déjà, la ration alimentaire par jour de votre animal. Et mettre ça du coup dans un dans un plus gros sac ou voilà, à transporter. Vous faites vraiment en fonction de vous, ce qui est le plus pratique, en fonction de comment vous partez également. Il y en a également qui commandent leurs croquettes une fois sur place. Ça dépend donc forcément si les croquettes, vous les trouvez partout ou si vous avez une alimentation un peu particulière que vous trouvez que par chez vous. Au niveau de l'alimentation, on donne également donc, des croquettes à volonté, plus pâté matin et soir. Donc bien évidemment, on va prendre la pâtée donc, pour le chien. Voilà, on va prendre des boîtes en fonction de combien de temps on reste là-bas. Au niveau des friandises également, moi je prends un petit tapis de léchage de plus avec du coup la friandise en fait. Et avec la pâtée exprès, on met pas cette pâtée là, on met une autre pâtée. Et pareil, je lui en mets. Après ça, je prends pas ça tout le temps, à toutes les vacances, parce que c'est vrai qu'il en a que de temps en temps, hyper rarement. Mais bon, comme c'est les vacances, on lui fait plaisir. Et donc de temps en temps, il en a. Donc ça, c'est vraiment pas obligé. Même moi, des fois, je le prends pas. Ça dépend vraiment combien de temps on part, si j'ai envie, si on a la place, voilà. Mais bon, ça, c'est vraiment tout petit. Donc voilà. En plus de l'alimentation, vous devez prendre donc des gamelles.
Donc nous, soit on prend les gamelles déjà qui sont là, ou alors il existe des gamelles donc pliables comme ça. Donc voilà, bon celle-ci elle est toute petite, mais même pour le trajet en voiture par exemple, si jamais vous n'avez pas de gourde, vous pouvez prendre une toute petite comme ça et mettre de l'eau si jamais quand vous vous arrêtez, si jamais il fait chaud, hop, n'hésitez pas à hydrater l'animal. De plus, vous pouvez prendre donc des jouets, donc soit pendant les balades, soit même pendant le séjour, jouer avec l'animal. Donc moi, je vous conseille de prendre 2-3 balles, pas plus, un peu de différents types, les balles un peu préférées de votre animal. Vous pouvez prendre ce type-là pour jouer à la balle. Moi, je sais que je l'utilise surtout quand on va à la mer. Voilà. Comme ça, on met la balle dedans et on lance un peu plus fort. Donc voilà. Donc avec la balle à l'intérieur. Et après, je sais que les jouets préférés de mon chien, ça va être surtout celui-ci. Donc ça, voilà, celui-ci qui fait du bruit. Après, on va avoir celui-ci où ça va être plus être joué interaction, où il va tirer, où il va mordre, etc. Et on va avoir une autre balle où celui-là, il l'adore parce que elle fait du bruit également. Donc voilà, celle-là, c'est un peu ses préférés. Il y a également celle-ci, mais je ne lui laisse pas à disposition tout le temps parce que, comme vous voyez, son petit nez, il est déjà bien abîmé. Donc, je n'ai pas envie qu'il fasse de corps étranger, donc je lui laisse, voilà. Là, je viens de lui ressortir, donc tu le veux? Je te le laisse? Vas-y. Tac. Dans 2 minutes, je vais devoir lui enlever parce qu'il va déjà tout casser. Je suis pas sûre que c'était la meilleure idée. Parce que du coup, il va avoir du bruit en fond sonore. Tu la balances partout. Tu me la donnes? Également, je lui prends des jeux pour qu'il puisse mastiquer. Enfin, c'est pas des jeux, c'est... voilà, je sais pas comment appeler ça. Mais voilà, c'est pour sa mastication. Donc, moi, je lui donne des sabots à bœuf. Voilà, donc si jamais vous en voulez, il faut faire attention à la qualité parce qu'il y en a qui sont en plastique et ça, par contre, c'est très dangereux. Il faut vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà, je lui en prends un pour si jamais il veut faire ses dents, il puisse faire ses dents ou même si jamais on va manger au restaurant pour l'occuper. En plus de prendre des jouets, vous avez vu, les jouets sont un peu bruyants. Donc hop, on prend ça et ça fait très bien. Ensuite, étant donné que j'ai un chien qui a les poils longs, il faut l'entretenir assez régulièrement. Donc, je vais prendre tout ce qui est pour couper les nœuds, de quoi le brosser et lui couper les griffes. On ne sait jamais, ça c'est pas vraiment pour lui, mais c'est plus pour notre petite chienne qui des fois a des problèmes et tout, on ne sait jamais. Donc voilà, pour le toilettage, on a tout ça. De plus, mon chien a très facilement des diarrhées parce que nouveau changement, etc. Donc des fois il a plus de friandises que de croquettes. Donc système digestif un peu chamboulé. Donc il a assez facilement des diarrhées et en plus il a des poils longs. Donc voilà. Du coup, ce que je vous conseille de prendre, c'est d'une part du Smecta. Voilà. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. De plus, un shampoing, si jamais il faut lui nettoyer ou même si jamais il va dans la boue ou je ne sais quoi, du shampoing, ça le fait très bien. Et avec ça, du coup, une serviette pour le nettoyer. Même si jamais vous l'emmenez, votre animal, à la plage, il faut enlever le sable. Donc même si vous ne le shampouinez pas, il faut quand même qu'il passe sous la douche. Donc une petite serviette dans tous les cas. Également, en fonction de quand vous partez, vous pouvez prendre soit des petits gilets, des petits manteaux, etc. Ça dépend de votre animal, ça dépend si vous en avez, si vous en mettez. Nous, on n'en met pas pour le plaisir, on en met vraiment, donc vous voyez, c'est pas pour mon chien, c'est pour le chien de mes parents. Comme c'est un bichon maltais, quand c'est l'hiver, elle a un peu froid. Donc on lui met vraiment si jamais elle a froid. Et également, si jamais on va à la mer, je mets une petite bouée à mon chien. Voilà, ça c'est en fonction de vous également, ça dépend de où vous partez, ça dépend de plein de choses. Mais voilà, au cas où, vous pouvez penser à prendre ça également. Vous pouvez également prendre des petites chaussettes si jamais vous partez été ou hiver pour pas vraiment abîmer les coussinets. Donc voilà, ça pareil, ça dépend de votre animal. Après, il faut penser également aux antiparasitaires, donc soit des colliers, soit des comprimés, soit des pipettes. Mais voilà, il faut penser à vermifuger et donner des antipulsantitiques à votre chien avant de partir. Il faut faire attention en fonction de là où vous partez, de savoir du coup s'il n'y a pas des antiparasitaires à prioriser en fonction de l'endroit où vous partez. Pareil en fonction du pays, si jamais vous quittez le pays,
l'animal déjà doit être identifié et il y a des vaccins qui doivent être obligatoires. Des fois, il y a des prises de sang à faire, etc. en fonction de l'état où vous partez. Donc, il faut vraiment bien faire attention niveau réglementation, ce que vous devez faire. Et n'hésitez pas du coup à aller voir sur le site. Je vous mettrai juste en haut quel site aller voir si jamais vous partez en vacances pour vraiment être en règle pour que le chien puisse partir avec vous. Pareil, si jamais vous partez en train, en avion, l'animal doit être muselé. Donc pareil, il faut avoir une muselière. Ou alors en avion, il faut qu'il soit dans une cage. Donc pareil, prendre la cage adéquate. Donc vraiment se renseigner sur en fonction d'avec quoi vous partez. Parce que moi je sais que je pars tout le temps en voiture, donc j'ai pas de problème là-dessus. Vous pouvez prendre également une pochette pharmacie, donc à l'intérieur, je vous ferai une vidéo complète de moi ce que j'ai à l'intérieur. Là elle est vide parce que du coup je la remplis le jour même, mais tout est dans ma salle de bain, donc voilà. Mais à l'intérieur je mets des compresses, de la bétadine, du coup mon coupe-griffe, et d'autres petites choses, mais je vous ferai une vidéo complètement dédiée sur ce que j'emporte avec moi, peu importe où je vais. Après, moi, mes animaux n'ont aucun problème de santé, mais si jamais votre chien a des médicaments qu'il doit avoir tous les jours ou même assez ponctuels en fonction, par exemple, si votre animal fait des réactions allergiques et qu'il a un médicament ou voilà, peu importe, s'il a des médicaments à prendre tous les jours ou quelques fois par jour ou voilà, n'hésitez pas à les prendre. Moi, je sais que mes animaux vont très bien, ils n'ont pas de médicaments à prendre, donc voilà, mais n'hésitez pas à les prendre parce que quand vous partez en vacances mais que vous n'avez pas les bons médicaments, c'est un petit peu casse-pied de retourner chez le médecin à ce moment-là. Je ne l'ai pas là non plus, mais pensez bien à prendre un Tirtic avec vous. Là, je ne l'ai pas comme ça, mais voilà, moi je le mets dans le trousse à pharmacie également. Donc voilà, un Tirtic, c'est primordial, surtout en fonction de là où vous allez. Dernière petite chose à savoir, c'est qu'il existe des petits réparateurs cutanés. Si jamais vous partez en vacances l'été, les routes vont être chaudes et donc peuvent abîmer les coussinets. Et si vous partez en vacances l'hiver, c'est l'inverse. S'il y a de la neige, ça peut également abîmer les coussinets. Donc il existe des réparateurs cutanés donc, pour hydrater les coussinets et donc éviter un peu les gerçures. Donc voilà, si jamais vous pouvez également commander ça. Moi je sais que j'en ai pas et ça va un peu avec les petites chaussettes que vous pouvez mettre. Donc voilà, c'est à vous en fonction, voilà, je vous dis en information que ça existe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'ai été assez complète sur le sujet, que je n'ai rien oublié. Si jamais vous pensez à des choses que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En tout cas, passez de très bonnes vacances avec votre chien. N'hésitez pas à commenter et liker la vidéo et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!